Donald Trump a publiquement déclaré qu'il était prêt à se retirer du Moyen-Orient et à abandonner ses alliés dans la détresse. Le président des États-Unis a clairement déclaré que les États-Unis n'aideraient plus leurs alliés. Trump a déclaré que les États-Unis n'aideraient non plus les pays qui ont refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui, selon Trump lui-même, n'est d'ailleurs pas un problème. De plus, Trump a déclaré que ce sont désormais les Européens qui doivent débloquer le détroit, tandis que les pays du Golfe Persique sont obligés de lui payer pour le fait qu'il a globalement lancé la guerre contre l'Iran, sinon il les laissera eux aussi seuls face au régime de Téhéran. En fait, Trump prend ses alliés en otage. Il déclare ouvertement que si quelqu'un a besoin de pétrole, il doit l'acheter aux États-Unis ou aller lui-même régler le problème du détroit d'Ormuz. Mais il convient également de noter que, pour la première fois, les Européens ont montré les dents à Donald Trump et ont commencé à fermer leur espace aérien les uns après les autres. Et lorsque la Maison-Blanche a demandé d'envoyer des systèmes de défense aérienne européens au Moyen-Orient pour aider les Américains, l'Europe a répondu par un refus. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Comment faire? Tous les liens et infos sont en description de cette vidéo à la fin de l'épisode. Si vous le trouvez intéressant et utile, vous pouvez faire un don de la manière qui vous convient le mieux. Là, croyez-moi, il y a différentes plateformes et coordonnées bancaires, des portefeuilles crypto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, ainsi que le parrainage sur YouTube. En général, choisissez exactement ce qui vous convient. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc Donald Trump a déclaré aujourd'hui publiquement et directement que les États-Unis ne protégeraient plus ni n'aideraient leurs alliés, que ce soit dans l'OTAN ou dans la région du Golfe Persique. Trump a clairement déclaré qu'il était vexé, que personne ne l'ait aidé dans la guerre contre l'Iran et qu'il était donc prêt à mettre fin à cette guerre et simplement partir en claquant la porte. Et pour tous les autres problèmes, il a dit de vous débrouiller vous-même. Mardi, le président Trump a critiqué les alliés européens pour ne pas soutenir suffisamment les États-Unis dans la guerre contre l'Iran et a laissé entendre qu'ils devraient ouvrir eux-mêmes le détroit d'Ormuz. Trump laisse entendre pour la 3e fois récemment qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Iran sans rouvrir le détroit d'Ormuz. Les États-Unis laisseront les autres pays seuls face à la nécessité de résoudre un problème économique extrêmement grave et de rétablir l'approvisionnement d'environ 1/5 des réserves mondiales de pétrole. Lorsque mardi, on a demandé au ministre de la Défense américain Pete Hegseth à propos de sa déclaration, il s'est abstenu de qualifier la réouverture du détroit d'Ormuz comme l'une des principales priorités. Il a précisé que, même si les États-Unis favorisent la reprise dans le détroit, ce n'est pas uniquement un problème américain selon lui. Je cite. « Les autres pays devraient prêter attention à la déclaration du président Trump. Et voici ce que dit le président Trump. Je cite. À tous ces pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant d'aviation à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz, au Royaume-Uni qui a refusé d'intervenir dans la décapitation de l'Iran, j'ai une proposition à vous faire. Premièrement, achetez ce carburant aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Et deuxièmement, ayez enfin le courage d'aller dans le détroit et prenez simplement ce carburant. » Ensuite, Trump Trump a ajouté que le Royaume-Uni et d'autres pays devront, je cite, « commencer à apprendre à se défendre eux-mêmes. Les États-Unis ne vous aideront plus. Tout comme vous ne nous avez pas aidés. » Trump a souligné qu'après 4 semaines d'attaques américaines contre l'Iran, la partie la plus difficile du travail était déjà faite. Je cite, « Allez et procurez-vous du carburant vous-même. » Il est intéressant de noter que Trump dit « Vous ne nous avez pas aidés, nous ne vous aiderons pas. » D'abord, personne n'a consulté les Européens avant la guerre. Les Européens ignorant que leur allié de l'OTAN allait déclencher une guerre. Deuxièmement, Donald Trump a maintes fois affirmé publiquement qu'il n'avait pas besoin d'aide, déclarant « Nous sommes capables, aucune aide n'est nécessaire. » Il insultait, je vous rappelle, les Britanniques et disait « Non, ne vous mêlez pas de ça. » Quand Keir Starmer a dit « D'accord, nous envoyons nos porte-avions pour aider les Américains », Trump a insulté Starmer et a dit « Ah, tu veux t'attribuer notre victoire ? Je n'ai pas besoin de ton aide, retire tes porte-avions. » Il se plaint « On m'a laissé tomber, je n'aiderai plus non plus. » Je ne sais pas, c'est une position. Eh bien, écrivez dans les commentaires, qui ?
Dans un deuxième message publié quelques minutes plus tard, Donald Trump a déjà critiqué la France pour avoir interdit le passage dans l'espace aérien français à un avion américain transportant des munitions vers Israël. Donald Trump a immédiatement menacé la France de s'en souvenir et d'abandonner les Européens en cas de besoin d'aide. Mais comme on dit, la France n'est pas la seule. Cette semaine, l'Espagne a refusé que les avions militaires américains utilisent en son espace aérien pour mener des attaques contre l'Iran. L'Italie a également refusé d'autoriser les avions militaires américains à atterrir sur l'une de ses bases militaires, d'où ils devaient ensuite décoller et se rendre au Moyen-Orient. Eh bien, voici un épisode intéressant. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne. J'en parlerai dans la prochaine émission. Ici, les Italiens ont eu un comportement intéressant, tandis que les Américains ont agi avec beaucoup d'arrogance. Spoiler, les Américains voulaient juste faire atterrir leurs avions militaires sans prévenir. Des avions militaires avec des munitions en Italie, vous savez, juste pour faire le plein et repartir, sans même prévenir les Italiens à ce sujet. Nous analyserons cette situation plus tard. Le Royaume-Uni et la France ont manifesté leur volonté de coopérer sur certains aspects en aidant les États du Golfe Persique à intercepter les drones et missiles iraniens. Le Royaume-Uni autorise les États-Unis à utiliser certaines de ses bases aériennes pour mener des frappes contre l'Iran. Eh bien, la France a exprimé sa volonté de diriger un groupe opérationnel multinational dans le détroit d'Ormuz une fois que les hostilités se seront apaisées. Personne ne veut s'impliquer dans la guerre, mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez, il y avait des rumeurs selon lesquelles Trump exigeait des pays du Golfe Persique de l'argent aussi bien pour la poursuite que pour l'arrêt de la guerre. Un fonctionnaire omanais l'avait déclaré alors. J'avais déjà fait une émission dédiée sur ce sujet sur cette chaîne YouTube. Finalement, c'était vrai. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré aujourd'hui que le président américain Donald Trump souhaite proposer aux pays arabes de prendre en charge les coûts liés à la guerre contre l'Iran. Lors du briefing, on a demandé à Karoline Leavitt si les pays arabes étaient prêts à aider les États-Unis à couvrir les frais de la guerre. En réponse, elle a souligné qu'elle ne voulait pas anticiper ni commenter à la place du président, mais elle a confirmé que Donald Trump avait bien cette idée. Citation. Je pense que le président sera très enclin à leur proposer cela. Donald Trump, probablement. Il en parlera publiquement plus en détail bientôt. Je sais qu'il a cette idée, et à mon avis, vous en entendrez davantage de sa part à ce sujet. C'est-à-dire que Donald Trump, qui a déclenché la guerre, n'a fait qu'aggraver la situation au Moyen-Orient, a conduit au blocage du détroit d'Ormuz, a levé les sanctions sur le pétrole iranien, et maintenant il exige des pays du Golfe Persique qu'ils lui remboursent les dépenses de cette guerre. Et cela alors que, selon les estimations de Bloomberg, les monarchies du Golfe ont déjà perdu jusqu'à 200 milliards de dollars au niveau mondial. De plus, n'oubliez pas les attaques constantes contre les pays du Golfe Persique à cause de la guerre déclenchée par Trump. Pendant ce temps, alors que Trump gagne cette guerre par ses paroles, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré qu'à partir du 1er avril, il commencerait à attaquer les installations de Google, Apple, Microsoft, Nvidia et d'autres géants technologiques américains au Moyen-Orient. Ce qui pourrait entraîner l'arrêt d'Internet. Le corps des gardiens de la révolution islamique a publié une liste de 18 entreprises américaines présentes dans la région et a conseillé aux employés des institutions mentionnées de démissionner immédiatement afin de préserver leur vie. C'est ainsi que Trump remporte la guerre. Je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Comment faire cela ? Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien s'y trouve également dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé.